يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset: Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Subhanallah, fait partie des règles de base de la aqidah, du dogme de l'islam, le fait qu'il soit totalement interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, du moment où tu reviens à Allah Azza wa Jal avec un repentir sincère, avec les trois conditions que nous avions vues, qui sont premièrement le regret, deuxièmement le fait d'arrêter immédiatement ce péché, et troisièmement la ferme volonté de ne plus jamais y revenir. À partir du moment où on dit astaghfirullah avec sincérité, Allah Azza wa Jal te pardonne, Inch'Allah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, attention, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car la miséricorde d'Allah n'a aucune limite. La seule chose qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, c'est qu'on lui associe quelque chose. Al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. Et une personne qui fera cela et mourra sur cela finira en enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal Alamin. Toi qui es musulman, toi qui es musulmane, sache que si tu te repens à Allah Azza wa Jal sincèrement, tu peux accéder au plus haut degré de son paradis, subhanahu wa ta'ala. De même, nous avons un hadith qui est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte en nous disant qu'un homme qui était tombé dans les excès des péchés vint à mourir. De peur de subir le châtiment d'Allah Azza wa Jal, il dit à ses enfants: lorsque je mourrai, prenez mon corps, brûlez-le et prenez ses cendres et dispersez-les aux quatre coins du vent. Afin justement qu'Allah Azza wa Jal ne puisse pas me ressusciter. Mais, bien évidemment, c'était peine perdue. Allah Azza wa Jal décida et ordonna à la terre de redonner forme à cet homme. Et cet homme reprit forme. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal de le questionner. Ya ibadi, pourquoi tu fais cela? La réponse de cet adorateur sera de dire: Ya Allah, j'avais peur de toi. Et j'avais peur que tu me donnes le pire des châtiments. Allah Azza wa Jal, quelle fut sa réponse à cela? Allah lui pardonna ses péchés. Il est parti d'une chose qui est muharrama, il est même parti d'une idée folle qu'Allah Azza wa Jal ne pourrait pas réunir ses cendres pour le juger. Subhanallah, qu'y a-t-il pire de cela? Que cela, pardon. Mais Allah Azza wa Jal, par rapport à son intention qui était basée sur une crainte sincère d'Allah Azza wa Jal et un repentir sincère, par rapport simplement à cela, il lui a pardonné. De même, dans un hadith Qudsi, une parole d'Allah Azza wa Jal qui ne fait pas partie des paroles du Coran al-Karim et dont la chaîne de transmission n'est pas forcément mutawatira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah subhanahu wa ta'ala a dit: celui qui vient avec la bonne action en aura 10, pareil ou plutôt, je lui en ajoute encore plus. Celui qui vient avec la mauvaise action, la récompense d'une mauvaise action, simplement, lui sera donnée. C'est-à-dire, lorsque tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jal la démultiplie par 10 au minimum. Lorsque tu fais une mauvaise action, Allah Azza wa Jal ne te compte qu'une seule mauvaise action. Lorsque tu veux faire une bonne action et que tu n'as pas pu la faire, par rapport à ton intention, Allah te compte une bonne action, même si tu ne l'as pas fait. Lorsque tu avais l'intention de faire une mauvaise action et que pour Allah, par amour d'Allah Azza wa Jal, tu délaisses cette mauvaise action, simplement la délaisser, Allah te compte
pour cela une bonne action. Car tark, le fait de délaisser pour Allah, c'est une action. De même, Allah Azza wa Jal, dans la suite du hadith Qudsi, nous dit « Celui qui se rapproche de moi d'une palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Et celui qui vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. » Allahu Akbar. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous explique que le sens de ce hadith est le suivant. Celui qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal par son repentir, Allah Azza wa Jal répondra à ce repentir par une miséricorde encore supérieure à ce repentir que l'adorateur avait présenté. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toute chose et elle est toujours supérieure à notre repentir. Allahu Akbar.